Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube WP Facile pour apprendre WordPress et la création site web. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre comment créer une boutique e-commerce avec WordPress ou bien un site e-commerce avec WordPress comme celui-ci qui s'affiche actuellement sur l'écran. Ici, on a la page principale de la boutique. Voilà, elle s'affiche comme ça. Après, on a une deuxième page qui est la page de store ou bien la page de la boutique. Là, voilà, la boutique s'affiche comme ça. On a nos produits ici. Voilà. Et on a aussi une page de témoignage. Peut-être vous aurez des témoignages à propos de vos produits. Ok. Ou à propos de votre marque. Voilà. C'est une page de témoignage. Après, on a aussi une page à propos de la boutique ou bien à propos de votre magasin ou bien de votre marque. Voilà, elle est comme ça. Vous pouvez les modifier facilement. On va voir ça dans cette vidéo. Et à la fin, on a la page de contact. Voilà, la page de contact s'affiche comme ça. D'accord? Donc à partir de cette page, les clients ou bien les visiteurs peuvent vous contacter directement à partir de ce formulaire. Ils trouveront aussi des informations et la localisation de votre boutique ou bien de votre marque. Donc la méthode pour créer cette boutique e-commerce est très facile. Vous n'avez qu'à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à visiter notre chaîne YouTube WP Facile pour apprendre WordPress et la création site web, soit des sites vitrines, e-commerce ou blog. Et n'oubliez pas aussi d'abonner à la chaîne et de mettre un j'aime sur cette vidéo et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. On commence. Rebonjour tout le monde. Donc comme on le voit ici, c'est ça notre site web WordPress. D'accord, c'est ça le design par défaut ou bien le thème par défaut qui vient avec WordPress quand on l'installe pour la première fois sur notre hébergement web. Donc pour arriver à cette étape, vous devez premièrement acheter un hébergement web, puis installer WordPress sur cet hébergement pour arriver à cette étape. De toute façon, j'ai tout expliqué sur la chaîne. D'accord, j'ai expliqué les meilleurs hébergements web et comment installer WordPress sur votre hébergement. Donc la première étape maintenant, on va installer le thème qu'on va utiliser dans cette vidéo ou bien dans ce tutoriel. Le thème qu'on va utiliser, il s'appelle WP Astra. Donc pour installer ce thème, on va y aller dans le dashboard ou bien le tableau de bord. Puis on va y aller dans Appearance et on clique sur Themes. Voilà. Après, on va cliquer sur Add New pour ajouter un nouveau thème ou bien pour installer un nouveau thème. Et ici dans cette page, on va chercher le thème Astra. Voilà. Le voilà, c'est ça le thème qu'on va utiliser dans notre site ou bien dans notre vidéo. Donc on va cliquer sur Install pour installer ce thème. Puis on va cliquer sur Activate pour activer le thème. Voilà, jusqu'à ici, on a réussi à installer le thème correctement sans aucun problème. Si on visite maintenant notre site web, on va voir qu'on a changé le thème de notre site. D'accord? Maintenant, on va revenir dans le tableau de bord. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la langue de notre site, elle est en anglais. Donc, on va la changer en français. D'accord? Donc, on va aller dans Settings et on va cliquer sur General ici. On va descendre un petit peu. Voilà. Site Language, elle est en anglais. On va chercher français. Voilà, français de Canada, français. Ok. Et on va aller en bas et on clique sur Save Changes pour appliquer les modifications. Et voilà, notre site actuellement, elle est en français ou bien on a changé la langue en français. D'accord? Mais il manque une petite option. Donc on va aller dans le tableau de bord et on va cliquer sur mise à jour. Voilà. Donc ici vous trouverez tous les mises à jour, soit des plugins ou bien des thèmes. Et on va trouver ici une mise à jour pour les traductions. D'accord, on va cliquer sur elle. Voilà, pour faire un petit peu de la traduction. Ok, voilà, elle est terminée maintenant. On va revenir à la page d'accueil ou bien au tableau de bord. La prochaine étape maintenant, on va installer le template ou bien l'exemple de site web e-commerce qu'on a vu dans le début de la vidéo.
Donc, comment on va faire pour installer ces exemples ou bien cet exemple qu'on a vu? On va cliquer ici, premier pas, pour installer un plugin qui s'appelle Starter Template. D'accord? Et à partir de ce plugin, qu'on pourra installer ces templates ou bien ces exemples préparés facilement dans quelques clics. Donc, on va cliquer sur le premier pas. Voilà. On va attendre l'installation de ce plugin et l'activation. Voilà, et comme ça on a installé et activé le plugin correctement. On va cliquer ici sur ce bouton Build Your Website Now et on va choisir Elementor. Et voilà, dans cette page vous trouverez des templates ou bien des exemples de sites déjà préparés et vous pouvez les installer sur votre site web en quelques clics et facilement et apporter sur ces exemples là les modifications que vous voulez à partir de plugins ou bien avec un plugin qui s'appelle Elementor. Voilà, donc tous ces exemples vous pouvez les utiliser sur votre site web. Il y a plein d'exemples, des exemples pour des sites vitrines ou bien des sites e-commerce et même des blogs, d'accord? Donc dans ces exemples, il y a, comme on le voit ici, des templates qu'on peut installer gratuitement et des templates qui sont premium. Pour les templates qui sont ici premium, ils nous demandent d'utiliser le thème payant ou bien le thème premium de Astra. Mais nous, dans ce tutoriel, on va utiliser un template gratuit, d'accord? Parce qu'on utilise le thème Astra gratuit. Vous pouvez y aller ici, dans ce filtre, d'accord? On va cliquer directement sur e-commerce. Voilà. Voilà, et il nous donne directement les templates destinés pour les sites e-commerce, comme on le voit ici. Donc, on va chercher l'exemple qu'on veut utiliser. Voilà, c'est ça, le template qu'on veut installer dans notre site web. Il s'appelle Cosmetic Store. On va cliquer sur lui. Voilà. Voilà. Après ici, on va cliquer sur Skip and Continue. Toujours Continue. Et voilà. Ici, vous pouvez entrer vos informations pour recevoir par exemple des emails ou bien des nouveautés à propos de ce thème astral. Si vous voulez pas, c'est pas obligatoire. On va cliquer directement sur Submit and Build My Website. Et on va attendre un petit peu jusqu'à la fin de l'installation de ce template sur notre site web. Et voilà, on a réussi à installer le template sur notre site web correctement. On va cliquer ici sur View Your Website pour voir notre site web. Comme vous le voyez ici, on a installé le template ou bien l'exemple sur notre site web correctement sans aucun problème avec quelques clics. Maintenant, on peut apporter des modifications qu'on veut sur ce site et c'est ça ce qu'on va voir dans les prochaines étapes. Ici, on a la page principale, d'accord? Et on va entrer dans la page de store. Voilà, c'est ça notre store. On va trouver nos produits ici. Et on a la page de témoignage. Voilà. Et la page à propos, bien about. Voilà. Donc, on a importé le template correctement. Ok, il manque rien. Et ça, c'est la page de contact. Voilà. On va revenir à la page de store. La prochaine étape, je vais vous expliquer comment ajouter un produit sur notre boutique ou bien comment ajouter un produit sur notre site e-commerce WordPress. D'accord? La méthode est très facile. Donc, vous pouvez aller directement ici, créer, et vous choisissez produit ou bien vous rentrez directement au tableau de bord. Voilà. Et ici, vous allez directement dans produit et vous cliquez sur ajouter. Et il nous ramène directement dans cette page. C'est à partir de cette page qu'on va insérer ou bien ajouter des produits dans notre boutique. Donc, premièrement, il nous demande le nom de produit. Par exemple, comme ça. D'accord? Et ici, il nous demande une description de produit, une longue description. On va l'insérer comme ça. D'accord? On va aller en bas. Ici, il nous demande le prix de produit. Par exemple, on va proposer ce produit à $60 par exemple. Si vous avez une promotion de ce produit, vous pouvez ajouter le nouveau prix avec promotion ici. Si vous n'avez pas, vous la laissez vide, d'accord? Par exemple, nous, on va faire une promotion à $50, ok? Donc, le prix principal, c'est $60. On a fait une promotion jusqu'à $50. Si vous n'avez pas de promotion, comme j'ai dit, vous la laissez vide.
Et ici, on va insérer une petite description ou bien une courte description du produit. Par exemple, comme ça. OK. Et ici en bas, il nous demande de définir l'image de produit. On va cliquer sur définir l'image et on va chercher ou bien sélectionner l'image de produit dans notre ordinateur, ou bien si vous l'avez dans la médiathèque ou bien ce qu'on appelle une bibliothèque, vous pouvez la sélectionner directement ici. Nous, on va la télécharger à partir de l'ordinateur. Voilà. Et on va la sélectionner et on va cliquer sur ouvrir. On va attendre un petit peu et on va cliquer sur définir l'image de produit. Voilà, comme ça on a ajouté l'image de produit sans aucun problème. OK. Si vous avez une galerie ou bien des images de ce produit et vous voulez les ajouter dans votre page de produit, vous pouvez les insérer ici. OK. Ajouter des images à la galerie de produits. D'accord. Donc si vous avez d'autres images de produits et vous voulez les proposer pour vos visiteurs pour les voir, vous pouvez les ajouter ici. Maintenant on va ici dans catégorie. Et ici, vous trouverez toutes les catégories que vous avez ajoutées dans votre store ou bien dans votre boutique. Actuellement, moi, j'ai quelques catégories ici, mais ce sont des catégories qui sont importées automatiques ou bien automatiquement avec le template qu'on a installé. Donc, je vais les supprimer après. Mais si vous voulez ajouter par exemple directement une nouvelle catégorie ici, vous cliquez sur ce bouton, ajouter une catégorie. D'accord? Par exemple, moi, dans cet exemple, je vais choisir Face Cream. OK. Et on va cliquer sur publier pour publier notre nouveau produit. Voilà. Et comme on le voit ici, le produit est publié correctement. On va cliquer sur voir le produit pour voir le produit. Et voilà, notre produit a été ajouté à notre boutique. Voilà l'image qu'on a choisie. D'accord, l'image principale. Si vous avez ajouté une galerie, vous la trouverez ici directement au-dessous de cette image principale. Nous, dans cet exemple, on n'a pas ajouté une galerie image. Et voilà le titre qu'on a choisi pour ce produit. Le prix principal était 60 $ et on a fait une remise à 50 $. Voilà la petite description, ou bien la courte description du produit. Donc, elle s'affiche ici, directement au-dessous de prix. Et en dessous, ici, on a la longue description. Donc la longue description, elle s'affiche ici. On va revenir dans notre store. Voilà. On va voir si notre produit est disponible sur le store. Voilà. Voilà le produit qu'on a ajouté. Donc le produit a été ajouté très bien, sans aucun problème, et on le trouve sur notre boutique directement. Et on a ici un symbole qui attire les visiteurs et les notifie que ce produit il est en remise ou bien il est en promotion. Voilà, d'accord. Donc la prochaine étape, je vais vous expliquer comment supprimer des produits de votre boutique e-commerce ou bien de votre site web e-commerce ou WordPress. Donc comme on le voit ici, ces produits là, c'est pas moi qui les ai ajoutés, ils sont venus par défaut ou bien automatiquement quand on a fait l'importation de cet exemple ou bien de ce template. Donc j'ai pas besoin de ces produits, ce n'est pas mes produits et je vais les supprimer. OK, je vais laisser juste mon produit, le produit que je viens d'ajouter. Donc comment on va faire pour supprimer ces produits là? La méthode est très facile. On va y aller toujours dans le tableau de bord. D'accord. Et ici on va y aller dans produits et cliquer sur tous les produits pour afficher tous les produits disponibles actuellement sur notre boutique. Et voilà, comme on le voit ici, on a 9 produits disponibles sur notre boutique. Voilà. Donc, c'est ça le produit qu'on vient d'ajouter ou bien notre produit. D'accord, il est publié le dernier. Voilà la date de publication. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tous les produits à part le produit que j'ai ajouté. Comme ça. De toute façon, vous pouvez supprimer les produits un par un en cliquant directement sur le bouton ici corbeille qui est devant le produit. Mais moi, je vais sélectionner tous ces produits comme ça. Et je vais sélectionner ici, mettez à la corbeille ou bien ici. Voilà. C'est la même chose. Et on clique sur appliquer. Et voilà, on a réussi à supprimer les 8 produits et on a laissé juste le produit qu'on a ajouté. Maintenant, on va revenir dans notre boutique. Voilà. Et on va actualiser la page pour voir si ces produits sont supprimés ou pas.
On va actualiser la page. Et voilà, c'est vrai, donc on a supprimé les produits et on a laissé juste un seul produit qui est notre produit. Vous pouvez même récupérer les produits que vous avez supprimés. Ok, donc vous pouvez revenir ici et vous allez dans la corbeille et vous trouverez tous les produits que vous avez supprimés. Voilà, vous pouvez récupérer un par un en cliquant directement sur celui-ci, rétablir. Voilà, on a récupéré le produit. Et comme vous pouvez aussi récupérer tous les produits en les sélectionnant tous comme ça, ou bien directement partir de ce bouton. Voilà, et vous choisissez ici rétablir et vous cliquez sur appliquer. Voilà, donc maintenant la corbeille est vide et on a récupéré nos produits comme on le voit ici. D'accord, voilà, si on revenons ici dans la boutique et on actualise la page, on va voir qu'on a récupéré les produits qu'on vient de supprimer. Donc c'est ça la méthode, comment supprimer les produits et les récupérer. La prochaine étape, je vais vous expliquer comment passer les commandes sur notre boutique e-commerce, ou bien comment les visiteurs ou bien les clients achètent des produits sur notre boutique. Par exemple, on va essayer d'acheter ce produit qu'on vient d'ajouter. Voilà, on va entrer dedans et on va aller en bas. Ici, le client peut choisir le nombre des produits. Ok, par exemple 4 produits, et il va cliquer sur ajouter au panier. Voilà. Après, on va cliquer dans voir le panier. Comme il peut directement aller dans la page commander, mais nous on va cliquer sur voir le panier. Voilà, c'est ça le panier de client. Pour la quantité, il peut toujours la changer. D'accord, par exemple, il peut mettre 3 ou bien 2 ou bien 1 par exemple. Voilà, donc la quantité, il peut la changer ici dans le panier. Et elle va cliquer bien sûr mise à jour de panier pour appliquer les modifications. Voilà, et elle va cliquer sur valider la commande. Et il va directement dans la page checkout pour passer la commande, comme on le voit ici. Ici, le client doit entrer ses informations, d'accord, ces informations, bien sûr, pour le livrer, le colis ou bien le produit. Et ici, il va trouver les détails de sa commande, voilà, le nom de produit et la quantité et le prix total, ok. Et ici, pour passer la commande, il n'y a pas de méthode de paiement, d'accord. On a ce message qui dit « Désolé, il semble qu'il n'y a pas de moyen de paiement disponible pour votre état. » Donc, qu'est-ce qu'on va faire nous? Comme vous le savez, il y a beaucoup de méthodes de paiement pour les sites WordPress ou bien pour les sites e-commerce WordPress. Il y a par exemple le paiement à la livraison, le paiement via PayPal, via les cartes de crédit Visa Card ou bien Mastercard. Nous, dans cet exemple ou bien dans cette vidéo, on va utiliser le paiement à la livraison. Donc, on va activer le paiement à la livraison pour que les clients ou bien les visiteurs peuvent passer leur commande avec cette méthode de paiement ou bien avec ce moyen de paiement. Donc, comment on va activer le paiement à la livraison ou bien la méthode de paiement à la livraison? On va y aller toujours dans le dashboard ou bien le tableau de bord et on va y aller dans WooCommerce et on clique sur Réglages. Et ici dans Réglages, on va cliquer sur les paiements. Après, on va y aller en bas. Voilà, paiement à la livraison. Et on va cliquer sur ce bouton pour l'activer. Voilà. Et n'oubliez pas d'enregistrer les modifications. Voilà, comme ça, on a réussi à activer le paiement à la livraison, ou bien le moyen de paiement à la livraison. Si on revient dans la page checkout et on va actualiser la page, on va voir qu'on a ajouté la méthode de paiement à la livraison ici. Payer en argent comptant à la livraison. Pour ces écritures-là, vous pouvez les modifier d'ici toujours, d'accord? D'ici, on va cliquer sur gérer et vous pouvez modifier ces informations ici, d'accord? Paiement à la livraison et payer en argent comptant à la livraison. Donc, vous pouvez les modifier et créer ce que vous voulez, ou bien le message que vous voulez, ok. Maintenant on va rien modifier, donc on va revenir ici. Avant de passer la commande, on a quelques modifications à apporter à ce formulaire, ok, les détails de facturation. Par exemple ici, on demande aux clients beaucoup d'informations qui sont pas vraiment utiles, d'accord, et ça prend beaucoup de temps pour les remplir et on peut perdre ce client ou bien ce visiteur.
Par exemple, comme on le voit ici, le nom de l'entreprise, je sais pas, l'adresse, on demande deux adresses, le numéro de la rue et le bâtiment, l'appartement, voilà, d'accord. Donc on va essayer de simplifier les choses. Et même pour le pays, d'accord. Donc ici, notre boutique, elle vend international, mais on peut la programmer juste pour vendre en France, par exemple. Donc on va essayer de bloquer tous les pays. Il est ici juste la France. Donc on va vendre nos produits juste en France. Et on va voir comment faire tout ça dans un instant. Donc la première étape, on va essayer de supprimer les champs ou bien les informations ici qui ne sont pas utiles. Ok? Comment on va faire? On va revenir ici dans le tableau de bord, pardon, et on va y aller dans plugin ou bien les extensions et on va cliquer sur ajouter. Et ici on va chercher checkout, d'accord, comme ça, et on va installer ce plugin. Il s'appelle Checkout Field Editor, d'accord. On va cliquer sur installer maintenant et on va cliquer sur activer. Voilà, donc comme ça on a réussi à installer le plugin et l'activer. Maintenant, si on va y aller dans WooCommerce, on va trouver qu'on a ajouté cette option, formulaire de validation de commande. On va cliquer sur lui. Voilà, et ici on va trouver toutes les informations qui sont là dans ce formulaire, pardon. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici. Par exemple, on va supprimer ces deux champs, le prénom et le nom. D'accord, on va les sélectionner, même le nom de l'entreprise. Le pays, on va le laisser. Pour les adresses, comme on le voit ici, adresse 1, adresse 2, on va laisser juste une seule. La ville aussi, on va la sélectionner. Le code postal et même l'email. On va laisser juste le numéro de téléphone. Et on va cliquer ici sur désactiver et enregistrer les modifications. Voilà. Comme ça, on a enregistré les modifications. Maintenant, si on actualise la page ici, et voilà, on a supprimé les champs qu'on a sélectionnés ou bien qu'on n'aura pas besoin. D'accord. Maintenant, il nous manque ici quelque chose. On va ajouter juste un seul champ pour le nom et prénom. D'accord. Donc, c'est pas deux champs séparés. Un seul champ, nom et prénom. Et on va essayer de modifier cette écriture-là, numéro et nom de rue. On va essayer de la changer à votre adresse, par exemple. D'accord? Comment on va faire? On va revenir toujours ici. On va ajouter le champ de nom et prénom. On va cliquer ici, ajouter un champ. Voilà. Et on va écrire ici nom et prénom. Voilà. Par exemple. Et on va cliquer sur Save and Close. Voilà. Comme ça, on a ajouté le champ, mais il se trouve ici tout en bas. Donc on va le glisser vers le haut pour le mettre en premier. Comme ça, et on clique sur enregistrer les modifications. Voilà. Maintenant, on va modifier l'écriture numéro et nom de rue. Voilà, on va cliquer sur modifier. Et ici, on va mettre directement adresse. Voilà. Par exemple, ça, on va le laisser vide. Bon, pas adresse, votre adresse, par exemple. Votre adresse. Et on va cliquer sur Save and Close. Voilà. Comme ça, on a ajouté le champ de nom et prénom et on a modifié l'écriture de l'adresse. Donc, on va revenir ici dans Checkout et on va actualiser la page. Et on va voir qu'est-ce qu'on a fait. Voilà, on a ajouté un champ pour le nom et prénom. On a laissé le pays et votre adresse. On a modifié l'écriture à votre adresse. Pour la région, on l'a laissé. Et on a laissé même le numéro de téléphone. Et on a laissé ici ce champ si le client veut passer un commentaire ou bien des informations supplémentaires. La prochaine étape, on va essayer de bloquer ici le pays. Si vous décidez de vendre par exemple vos produits juste en France, ok? On va revenir ici dans le dashboard ou bien le tableau de bord et on va y aller dans réglages, WooCommerce réglages, d'accord? Et directement ici dans général, on va y aller en bas. Voilà, option générale ou vendre. Vendre dans tous les pays, on va cliquer sur elle et on va sélectionner vendre dans certains pays. Voilà, et on va chercher la France. France, on va la sélectionner et on va
cliquez sur enregistrer les modifications. Voilà. Si en revenant ici dans checkout et on va actualiser la page, on va trouver qu'on a bloqué le pays juste en France. Donc on n'a pas le choix de choisir d'autres pays parce que notre boutique vend juste en France. Ok, donc maintenant le client il va entrer son nom et prénom, son adresse et son numéro de téléphone et il va passer la commande et le paiement à la livraison. D'accord. Il reste juste une chose, j'ai pas fait attention, donc comment changer la devise de votre boutique. Parce que comme on le voit ici, la devise actuellement c'est le dollar. Même si on revient dans la boutique, d'accord, même dans la boutique, le prix est toujours le dollar, d'accord. Si on rentre dans n'importe quel produit, on va trouver que c'est toujours le dollar. Donc pour le modifier, c'est très facile. Toujours dans vos commerces et réglages, on va y aller en bas et on va trouver la devise. On va sélectionner l'euro. Ok, voilà. Après la position, vous pouvez choisir à gauche ou bien à droite. Par exemple, à gauche avec espace ou bien à droite avec espace. Nous, on va essayer d'ajouter un espace à gauche. Voilà, donc on va la laisser toujours à gauche et ajouter un espace. Et on va cliquer sur enregistrer les modifications. Voilà, comme ça, on a changé la devise et on a enregistré les modifications. Maintenant, dans la boutique, si on actualise la page ici, par exemple, on va voir qu'on a modifié la devise en euros. Et on a laissé même un vide entre le symbole et le prix. D'accord? Vous pouvez même enlever les zéros qui s'affichent ici, toujours. D'accord? Comme on le voit ici, nombre de décimales 2. On va la mettre 0 et on clique sur enregistrer les modifications. Voilà, on a enregistré les modifications. Si on actualise la page, on va voir qu'on a supprimé les deux zéros. Voilà. Donc on a laissé juste le prix sans les zéros de décimale. D'accord? Donc 40 euros. Si on revient à la boutique, on va voir que on a modifié la devise en euros. Voilà. D'accord? Et même sur la page checkout, si on actualise la page, d'accord, on va voir que la devise va changer en euros. Voilà, elle est en euros. Maintenant, on va essayer de passer la commande. Donc, pour le nom et prénom, on va par exemple écrire WP facile. Ok. L'adresse, par exemple, apprendre WordPress. Ok. Le numéro de téléphone, par exemple, je sais pas. Voilà. Et on va y aller ici et cliquer sur commander. Et voilà, on a réussi à passer la commande. Voilà, merci, votre commande a été reçue. Le numéro de la commande, la date, l'email et le total et le moyen de paiement, c'est à la livraison. Ici, les détails de la commande. D'accord? C'est quoi le produit, la quantité, voilà. Ici, l'adresse de facturation. Bon, on a ici le nom et prénom, d'accord, WP facile, et l'adresse de facturation. On a écrit dans l'adresse apprendre WordPress, le pays c'est la France, le numéro de téléphone et l'email. D'accord, donc c'est très facile. Maintenant, toi le propriétaire de la boutique, comment tu vas recevoir votre commande? Premièrement, vous recevrez un email, ok, un email qui contient tous les détails de la commande. Et comme vous pouvez aussi voir la commande sur votre site e-commerce. Voilà, on va aller dans le tableau de bord. Et on va aller dans vos commerces. Et on va trouver ici commande. Et on a une notification. Voilà, comme on le voit ici. Et il est écrit dessus 1. Donc, on a une commande. Actuellement en attente. On va rentrer dedans. Et voilà la commande qu'on a passée il y a 2 minutes. Ok. C'est la commande 1063. L'état, elle est en cours. Le total, 150 euros. On peut cliquer directement sur cet œil pour la voir, ou bien pour voir les détails de la commande. Voilà les détails de facturation. Apprendre WordPress, France. Voilà le numéro de téléphone. Et le produit, c'est quoi le produit? La quantité, le total. Et vous pouvez cliquer directement ici sur terminer. Et on va voir que la commande, ou bien l'état de cette commande, elle est terminée. Donc, quand vous envoyez le colis, ou bien quand vous livrez le produit, vous appliquez cette méthode pour terminer l'état de la commande. Ok?
Voilà, donc jusqu'à ici, on a réussi à passer la commande et expliquer comment recevoir la commande sur notre site e-commerce. La prochaine étape, je vais vous expliquer comment modifier le menu qui s'affiche ici, d'accord? C'est très facile. Vous pouvez aller directement ici et cliquer sur le menu. Sinon, ouvrez votre tableau de bord, comme ça, et vous allez dans Apparence, ok, ici Apparence, et cliquez sur le menu. C'est la même chose. Voilà. Après ici, on va sélectionner le menu qu'on veut modifier. Comme on le voit ici, actuellement, on a 3 menus dans notre site e-commerce. On a un menu qui s'appelle Contact et un deuxième menu qui s'appelle Menu principal, entre parenthèses, et le troisième menu qui s'appelle Quick Link. Bon, pour ce menu-là, c'est le menu principal. D'accord? Donc, on va le sélectionner et on clique sur Sélectionner. Comme ça. Voilà. Maintenant, il va nous donner le contenu de ce menu ici. D'accord? Voilà toutes les pages qui s'affichent ici. Home, Shop et les autres pages. Et les voilà. D'accord? C'est les mêmes pages. Avant d'expliquer comment ajouter des pages ici ou les supprimer, ces deux menus-là, Contact et Quick Link, ce sont des menus qui se trouvent en bas du site. Voilà, Quick Link et Contact. Le contenu de ces parties-là, donc vous sélectionnez les menus ou bien le menu par ici. D'accord? Donc maintenant, on va apprendre comment modifier ici. C'est très facile. Premièrement, pour changer les emplacements, c'est très facile. Vous n'avez que à cliquer sur la page que vous voulez, comme ça, et la glisser. D'accord? Comme ça, on peut changer les emplacements facilement. Par exemple, si on veut, on les ajoute par ici. Ici, vous trouverez toutes les pages que vous contient sur votre site web. D'accord? Comme on le voit, Contact, About, Checkout, Shop, My Account. On va ajouter quelques-unes. Par exemple, la page Checkout et My Account. Et on clique ici sur Ajouter au menu. Voilà. On les a ajoutés correctement. Vous pouvez même ajouter des articles. Vous pouvez même ajouter des liens personnalisés. Vous rentrez le nom de la page personnalisée et le lien de la page. Vous pouvez même ajouter directement des catégories et les pages de e-commerce ici, qui sont par exemple commande, téléchargement, adresse et tout. Donc, pour supprimer quelques pages, si vous voulez par exemple supprimer une page d'ici, vous n'avez juste à cliquer sur elle, comme ça, sur cette flèche, et cliquer sur retirer. Voilà. Donc, on a expliqué comment ajouter des pages et comment les supprimer, et même comment modifier les emplacements sur le menu. D'accord? Quand vous finissez, n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton enregistrer le menu pour enregistrer le nouveau menu. Et voilà, comme ça on a réussi à modifier le menu et on a enregistré le nouveau menu. Maintenant, si on revient sur cette page et on actualise la page, d'accord, on va actualiser la page, on va voir qu'on a modifié notre menu. Voilà, on a modifié les emplacements ici et on a ajouté la page checkout. Donc c'est ça la méthode pour modifier le menu de votre site. La prochaine étape, je vais vous expliquer comment modifier cette page principale, d'accord, avec Elementor. C'est très facile. Vous n'avez que à cliquer ici sur modifier avec Elementor. Voilà, et il nous ouvre la page avec le plugin Elementor. Maintenant, on peut modifier cette page facilement à l'aide de Elementor. Par exemple, si on veut modifier les écritures ici, vous n'avez que à sélectionner ou bien à cliquer sur l'écriture que vous voulez modifier, par exemple comme ça. Après, vous trouverez ici le contenu. Par exemple, on va modifier ici, par exemple, apprendre WordPress. Voilà, c'est très facile. Et c'est la même chose pour toutes les écritures sur la page, d'accord? Si vous voulez, par exemple, modifier la place de ces sections ou bien les déplacer, c'est très facile aussi. Vous sélectionnez par exemple comme ça et vous la déplacez facilement. Voilà. D'accord? Pour modifier les images par exemple aussi c'est facile. Vous cliquez sur l'image que vous voulez. Comme ça. Et vous allez dans Style. Et vous trouvez l'image. Vous pouvez la modifier. Vous pouvez la sélectionner directement à partir de la médiathèque ou bien la bibliothèque. Et comme vous pouvez la télécharger à partir de l'ordinateur. On va chercher une image sur notre ordinateur. Par exemple, cette image. Voilà. Et on clique ici sur insérer. Et voilà, on a modifié l'image facilement.
Donc c'est ça la méthode pour modifier cette page avec Elementor. On peut même ajouter des sections si on veut, ou bien des modèles. D'accord, on va revenir ici. Vous pouvez ajouter des images, des titres, des éditeurs de texte par exemple, des boutons, des vidéos, ok. Par exemple, si on veut ajouter une vidéo, on va juste la glisser de cette façon. Voilà. Vous pouvez même dupliquer quelques ces sections de cette façon par exemple, avec le bouton droit et on clique ici sur dupliquer. Voilà. Et quand vous terminez, vous cliquez sur mise à jour pour enregistrer les modifications. Et maintenant, si on actualise la page ici, voilà. Et voilà, on a réussi à modifier la page. On a modifié cette écriture apprendre WordPress. Et on a modifié ici cette image. Voilà, cette image-là. Et on a ajouté deux vidéos au-dessous de la page. Voilà. C'est juste pour l'exemple. D'accord? Vous pouvez la modifier comme vous voulez. Maintenant, on va apprendre comment modifier le logo ici. D'accord? Et comment modifier la partie qui est au-dessous du site, qui s'appelle le footer. C'est très facile. On va rentrer dans personnaliser ici. Voilà. Voilà, on est dans la page de personnaliser. Maintenant, pour modifier le logo qui est ici, on va y aller dans constructeur d'entête. D'accord? Et on va cliquer sur titre du site et logo. Et ici, vous changez le logo. D'accord? On va importer un nouveau logo. Vous pouvez le sélectionner sur votre bibliothèque toujours si il est dans la bibliothèque. Sinon, vous l'importez de l'ordinateur. On va le sélectionner de cette façon. Et on clique sur sélectionner. Pas de recadrage. Voilà. Et on va désactiver cette option qui propose un logo différent pour les écrans retenants. De cette façon. Et on revient ici. Et on clique sur en-tête transparent. Voilà. Et ici dans l'en-tête transparent, vous proposez ici un logo de la couleur blanche. D'accord? Le même logo avec une couleur blanche pour qu'elle apparaisse sur les menus transparents. De cette façon. Toujours choisir une image. Voilà. Et on désactive cette option toujours. De cette façon. Et voilà. Donc de cette façon, on a changé le logo du site. Maintenant pour l'emplacement de menu et le logo, c'est très facile. Vous pouvez aussi le changer de cette façon. Juste cliquer sur lui et le glisser sur n'importe quelle place que vous voulez. Par exemple comme ça. Par exemple de cette façon. D'accord? Nous, on va le mettre de cette façon. Voilà. Et quand vous terminez, vous cliquez sur publier pour enregistrer les modifications. Maintenant, on revient sur cette page et on actualise la page pour voir les nouvelles modifications. Voilà. Et comme vous le voyez, on a réussi à modifier le logo et l'emplacement du logo et le menu. Pour le logo de la couleur noire, il s'affiche ici. Dans la page par exemple Store, voilà, il s'affiche ici. Parce qu'on a proposé un logo noir par défaut pour notre site et un logo blanc pour le header transparent ou bien l'entête transparent. D'accord? Donc pour n'importe quelle page ou bien pour n'importe quelle nouvelle page que vous créez avec un en-tête transparent, le logo sera blanc automatiquement. D'accord? Maintenant, je vais vous expliquer comment modifier cette partie. Voilà, cette partie footer. Toujours dans la page personnalisée, on va revenir ici. Voilà. Et on va cliquer sur le constructeur de pied de page. Voilà. Et il nous ramène directement au footer ou bien le pied de page. Et maintenant, toutes les informations qui se trouvent ici, ok, ce sont les mêmes informations qui se trouvent là et là. Pour le copyright, c'est cette partie ici. D'accord, vous pouvez la modifier comme vous voulez. Et par exemple, pour le widget 1, c'est ce menu-là. D'accord. Le menu Contact Details. Voilà. Pour le widget 2, c'est le logo. Si on veut le modifier, c'est facile. On va juste remplacer l'image. Voilà. Avec par exemple le nouveau logo. De cette façon. Vous pouvez même ajouter n'importe quoi. Voilà, juste en cliquant ici, ajouter un bloc. On va ajouter par exemple le menu. Voilà, menu.
de cette façon et on va sélectionner le menu principal par exemple. Voilà. On va revenir en arrière. Le widget 3. C'est ce menu là qui s'affiche ici, Quick Link. D'accord. Pour le widget ici social, c'est ces boutons là. Donc vous pouvez ajouter les pages de vos réseaux sociaux ici. Ok. Si vous avez par exemple une page YouTube, Instagram, Facebook ou Twitter. Voilà, donc c'est ça la façon pour modifier le footer ou bien le pays de page. Et pour changer les emplacements de ces widgets, c'est très facile et c'est la même chose. Vous avez juste à cliquer sur le widget que vous voulez et le glisser à n'importe quelle place que vous voulez. Par exemple de cette façon. Ok, on va mettre ça ici. Voilà. Donc c'est très facile. Et quand vous terminez, vous cliquez toujours sur publier pour enregistrer une nouvelle modification. N'oubliez pas. Voilà. Après, on revient dans cette page et on actualise la page. Et voilà, comme on le voit ici, on a modifié le pied de page facilement. On a modifié le logo et on a ajouté ce menu là. Et on a modifié l'emplacement de ces widgets. Donc c'est ça la méthode pour modifier le pied de page. La dernière étape, ok, la dernière étape, je vais vous montrer comment mettre la page principale ici, d'accord. Quand quelqu'un clique sur le logo pour revenir à la page principale, ou bien quand il clique sur la page Home ici, il ne revient pas sur cette page et il affiche directement la boutique qui est cette page là. Voilà, la page de la boutique ou bien la page de nos produits. Donc on va mettre cette page comme la page principale. La méthode est très facile. On va revenir dans le tableau de bord et on va y aller dans réglages et on va cliquer sur lecteur. Et ici, dans la page d'accueil, on va sélectionner la page shop ou bien la boutique ou bien votre store. L'essentiel, le nom de la page de votre boutique. Voilà. Et vous cliquez sur enregistrer les modifications. Et voilà. Maintenant, si on visite la page d'accueil ou bien notre site, il affiche directement cette page qui est la boutique. Et si quelqu'un clique sur le logo pour revenir à la page principale, il affiche toujours la boutique. Mais ici dans le menu, quand il clique sur Home, il revient toujours sur cette page. Donc on va la modifier d'ici, d'accord. On va rentrer dans le menu et on va y aller ici dans Home et on va supprimer ou bien retirer cette page et on va y aller dans lien personnalisé. On écrit ici Home. Voilà, et on coupe le lien de notre site de cette façon et on va le coller ici. Voilà, et on va cliquer sur ajouter au menu. On va le glisser ici dans la première place, enregistrer le menu. Voilà, maintenant on va visiter notre site. Voilà. Si on clique sur Home, on va revenir toujours sur la page de la boutique. Voilà. Si on rentre par exemple dans la page Contact et on veut revenir dans la page Home, on va cliquer sur Home et il affiche toujours la page de la boutique. Voilà. Donc on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé à apprendre comment créer une boutique e-commerce sur WordPress ou bien avec WooCommerce. Facilement, j'ai essayé de simplifier les choses au maximum. On a utilisé dans notre boutique la méthode de paiement à la livraison. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment activer les autres méthodes de paiement comme PayPal ou bien accepter les cartes bancaires sur votre site e-commerce Visa Card ou Mastercard. Donc c'est pour ça que je vous invite toujours à abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo pour nous supporter et de la partager avec vos amis et sur les réseaux sociaux que vous utilisez. Et merci, à la prochaine vidéo.